C'est l'heure de votre portrait sonore que nous a concocté Jean-Philippe Longo. Allez, premier extrait de ce portrait et on va en discuter un petit peu avec lui de ce que vous inspire justement cet extrait. Franchement, papa, maman, qu'est-ce que vous en pensez? Grosso modo, ça veut dire que ça repose ta thèse d'1 an et demi. Je l'ai. C'est un extrait du film Tanguy d'Étienne Châtillier, sorti en 2001. Vous ne jouiez pas dedans, mais c'est un film qui pourrait un peu retracer votre jeunesse. Vous avez eu du mal à couper le cordon avec votre maman. Écoutez, j'ai une mère extraorinaire. Ouais, voilà, c'est important de s'entendre avec sa famille. C'est pas toujours le cas. Rappelez-nous le prénom de votre maman. Maman Brigitte. Brigitte, ouais. Et ils ont fait avec mon beau-père, ils ont fait l'achat d'une jolie maison à Joinville-le-Pont, ceux qui donnent sur un bras de Marne, où on est dans un cocon de verdure. Et Dieu sait que j'adore la nature. Et j'avais grosso modo une chambre, une salle de bain et un bureau. Et je me dis, qu'est-ce que je vais partir la vie est de plus en plus chère. Et donc voilà, donc je suis resté jusqu'à 26 ans. C'est pas mal. Et oui. Je te disais tout à l'heure, vous avez perdu votre papa jeune. Vous avez travaillé avec votre grand-père. Vous êtes resté un peu, vous êtes fils unique, donc vous êtes devenu un peu le chef de famille. Même si on comprend dans ce que vous nous dites que votre maman a continué sa vie avec un autre monsieur, votre beau-père. Elle a toujours cru en vous, votre maman. Elle a toujours été votre meilleur soutien. Ouais. Ma mère et mes deux grands-mères. J'ai été porté d'une par l'amour et de deux par voilà des femmes qui m'ont toujours cru en moi. C'est pour ça peut-être que je suis aussi solide, aussi actif. Et aussi bon papa poule. Alors ça, je sais pas si elles m'ont transmis ça. En tout cas, elles m'ont transmis l'amour. Donc j'essaye effectivement à ma manière, parce que je suis pas non plus comment dire. Je suis un papa copain un peu. Ça bastonne, ça envoie de la vanne, ça voilà. Vous jouez au rugby avec eux? Non, ils ont pas voulu faire de rugby. Alors je les embête pas avec ça, mais on s'amuse à se mettre des petites tartes dans la gueule. C'est important. Oui, voilà, c'est du catch. C'est du catch. Exactement. Ce sont deux ados. Ils ont quel âge? Sacha a 16 ans et Charlie a 13 ans. Ah ouais. Donc ce sont deux ados. Allez, celui de 16 ans, il a des bras plus gros que les miens. Et je me calme maintenant. Ils sont fiers. Je sais que c'est gênant toujours de répondre à cette question, mais est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce qu'ils vous en parlent? Ouais. Oh, il y a toujours cette pudeur, je pense. Mais oui, ils commentent un peu vos rôles, vos choix. Ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu. Ouais, c'est très bien que le père prenne pas non plus. Mais quand ils sont avec vous, évidemment, aujourd'hui, on est à l'ère des selfies, donc tout le monde est là à vous demander des selfies. Ouais, je pense qu'il y a une petite fierté quand effectivement on me reconnaît et ainsi de suite. Mais je pense qu'ils préféraient que je sois youtubeur, que je sois. Voilà, je suis pas dans le créneau. Voilà. Allez, deuxième extrait. Et voici le bébé chaud pour les bravo. Et oui, c'est un souvenir d'enfance, le bébé show de Stéphane Collaro. C'était vraiment un de vos programmes fétiches quand vous étiez jeune. Eh bien, bravo en tout cas, parce que je sais pas où vous allez chercher tout ça. Jean-Philippe Longo. Ouais, bravo Jean-Philippe. En fait, je m'amusais à imiter les marionnettes du bébé de show, les hommes politiques. Alors allez-y, on veut voir ça. Je suis tellement con, j'ai pas pensé en disant ça qu'il fallait. Non, mais si tu veux, il y avait la grenouille. Oui. Appelez-moi Dieu. Bon, voilà, tu vois, c'était voilà. Je te fais des brides de 3 mots. Oui. Et puis il y avait Jacques. Alors, putain. Enfin voilà, je sais plus exactement. Donc voilà, mais je m'enregistrais. Ma grand-mère avait des bandes. Je sais plus comment, des bandes avec un micro, des bandes, des bandes même carrément des bandes avant les cassettes. Et pendant que mes parents et toute la famille faisaient la fête et mangeaient et ainsi de suite, j'allais dans mon coin et j'enregistrais ça et je me faisais des audios. Votre bébé de show à vous. Exactement. Sans savoir que la comédie serait une passion plus tard. Non. Vous le faisiez juste par mimétisme de ce que vous voyiez. Exactement. Et pour amuser un peu la galerie et la famille. Ouais, alors là, je pense qu'il picolait, donc il s'occupait même pas de moi, mais je m'amusais tout seul. J'étais bien avec ma petite bande démo, petit truc. Allez, troisième extrait. On s'est jamais lâché. Ouais, c'est vrai. On s'est jamais lâché. Toi qui me connais par cœur, si tu devais résumer mon mariage en un mot, qu'est-ce que tu dirais? En un seul mot. Oh, je dirais l'échec. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais si, t'en as fait des chèques. L'échec. Ah, j'ai eu jeu de mots. Raymond Devos sort de ce pont. Il n'y a pas la place. C'est un extrait d'un de vos sketchs avec Benoît Joubert, alias Ben. C'est vraiment votre alter ego? Ouais, on s'est trouvés. On s'est rencontrés sur un téléfilm pour France 3, donc c'est avec la personne avec qui j'ai joué 270 dates de notre gendarme, Et on faisait des gendarmes rugbyman homosexuels, alors que dans la vie on n'est pas du tout gendarme. C'est I Love Périgord, ça s'appelait. C'est I Love Périgord, et on s'est jamais lâché. Ouais. C'était un coup de foudre amical et artistique aussi, parce que je l'ai produit et on a fait ce spectacle après tout. C'est pas difficile un duo d'humoristes?
Ah bah, à nous, c'est tellement, c'est tellement simple, c'est tellement Évident. que voilà, on a fait ce spectacle et je pense qu'on le reprendra un de ces quatre parce qu'on n'a pas été au bout encore de notre relation, je pense. Vous avez, je crois, des souvenirs cocasses ensemble sur scène, notamment une fois où vous en avez dévoilé un peu trop. Magnifique. Vous pouvez nous raconter cette... Eh bien, alors c'est très physique et on transpire énormément dans ce spectacle et à un moment je mime un mec qui fait du ski et il faut savoir que je commence le spectacle nu, voilà, de dos, voilà. D'accord. Et donc, On peut se le permettre aussi, hein. et donc bien sûr je m'habille mais je mets un pantalon sans sous-vêtements. Voilà, pour aller plus vite. Et donc, j'ai fait donc un mime de ski, comme je fais tous les soirs. Et mon pantalon a craqué lamentablement au milieu. Aïe, aïe, aïe. Et donc, le premier rang a eu l'honneur d'avoir mes baloches et tout le reste l'affaire. Et c'était à Rouen. Ok, rien, ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été aucune trace. Immortalisé. Ouais, non. C'était où? À Rouen. À Rouen. vous dites. Du coup, ils attendent la date à chaque fois avec impatience.